Seigneur, nous bénissons, nous bas gloire, nous adorons, nous exaltons, Seigneur, matin pour grâce ou faveur, Seigneur. Pour opportunité, Seigneur, Dieu, pour grâce, pour opportunité au bon nous matin, Seigneur. Nous capables de dormir, Seigneur, nous capables de lever matin. Nous bénissons pour ça, Seigneur, nous bas gloire, nous adorons, nous exaltons, Seigneur. Nous saluons Dieu, non, Seigneur, au digne de gloire, matin, au digne d'adoration, au digne d'exaltation, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie, au bon nous encore, chaque frère d'action, nous, Seigneur. Vous faites grâce matin encore, Seigneur, qui dormit et qui levait, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, nous bas gloire. Nous adorons pour ça, Seigneur. Au digne de gloire, Seigneur, au digne d'adoration, au digne d'exaltation, Seigneur. Toute gloire, c'est pour matin, Seigneur, toute l'honneur, c'est pour toute l'orange, c'est pour et pour vous seul, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de puissant, adorable Papa, et pour moment ça, nous pourrons le passer, Seigneur, ensemble, et pour nous partager parole, Seigneur. Nous m'en d'autant prier, Seigneur, on va prendre première place dans la vie, nous, Seigneur. On va prendre première place dans la vie, Seigneur, Dieu, chaque frère d'action qui va gagner pour tendre des paroles, Seigneur, parce que parole, c'est la vie. Parole, c'est la joie, Seigneur. T'en prie, Seigneur, Dieu, matin, nous m'en faire nos grâces, fais nos faveurs encore. Comme ça, Seigneur, Dieu, de puissant, ne va parler selon nous-mêmes, Seigneur. On ne va parler selon ça, vous voulez, Seigneur, j'en voulais. T'en prie, Seigneur, fais-nous grâce matin. Nous bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Bonjour, et moi, salut nous, matin. Dans nos bon Dieu qui gagne tout pouvoir, moi, espérer que nous t'es dormi en bien et que nous lever en bien matin et à la gloire de Dieu. Donc, comme nous connaissons activité sur le groupe chrétien prière, donc, jeudi, samedi, qui c'est et 16 mai 2021, donc c'est serviteur le frère Almixte Joseph qui gagne et possibilité, qui gagne chance pour que matin et nous porter parole ça pour et j'en ai bail titre là hier sujet que bien pour que nous garder matin, c'est différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. OK? C'est sujet ça n'a bien pour que nous garder ensemble matin. Donc ou même chaque membre chrétien en prière, n'a demandé ou même on va avec nous et ou même qui va rien pour tendre pour que vous participez ensemble avec nous tout. Et non, sujet ça matin qui c'est et différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Et comme nous connaissons, il y a un peu le monde qui est normalement pas qu'à faire différence là entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Et donc, il me pense que matin, selon ça, la Bible il dit sous enlèvement et selon ça, la Bible lui-même il dit sous le retour de Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'une possibilité matin pour que nous gardions et pour que nous gardions ça ensemble et à la gloire de Dieu. Donc, moi, j'espère que vous-même, frère Maximio, donc, ou déjà et participer ou déjà prêt à participer ensemble avec nous avec bel sujet ça qui c'est et la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Donc c'est thème ça matin, on a bien chance et pour que nous garder ensemble avec vous, pas nous-mêmes seulement mais ou même tout. Donc vous pouvez participer ensemble avec nous, on va collaborer ensemble avec nous pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu ensemble matin. L'enlèvement et le retour de Christ sont souvent confondus. Il est d'ailleurs parfois difficile de déterminer des deux événements. Auxquels les deux événements. Pourtant, dans l'étude des
les prophéties bibliques concernant la fin des temps, il est très important de les distinguer. Normalement, il y a un pile monde qui a une difficulté pour qu'il fait différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ et qui confondent, qui pas qu'à connaître entre deux. Est-ce que qui est normalement qu'a fait avant l'autre ou bien qui est qu'a venu après l'autre? Donc, et que maintenant, nous allons regarder, et je nous dis, et quelques versets bibliques ensemble, et pour que nous soyons capables nous-mêmes de faire différence là. L'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église, tous les croyants de la terre. Cet événement est décrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13, 18. Nous allons regarder dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13, revenant verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dormaient, de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ce parole. Donc ça c'est et verset qui est clair dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lorsque nous commençons dans verset 13 pour arriver dans verset 18 là, qui est clair, qui normalement décrit l'enlèvement et comment l'enlèvement va gagner pour que l'y fait. Et si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50-54, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, arrivé dans verset 54. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, arrivé dans verset 54. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritait pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc ça c'est deux textes bibliques, un Thessaloniciens et un Corinthien. C'est deux textes qui normalement décrivent comment l'enlèvement normalement il va faire. Donc la Bible nous dit que au son de la trompette descendra un archange descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants qui seront restés seront transformés. Les corps des croyants qui seront déjà morts ressusciteront et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs avec ceux qui sont encore vivants. Cela se fera en un instant. La Bible nous dit en un instant dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 54, il dit en un instant, en un clin d'œil. Le retour de Jésus aura lieu lorsqu'il reviendra pour vaincre l'Antichrist. Ok? Donc, par le matin, un sujet que nous avons regardé, c'est la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Donc, nous dit l'enlèvement, c'est enlèvement l'église là, et ça qu'a fait en un clin d'œil. Et le retour de Jésus-Christ aura lieu lorsqu'il reviendra pour vaincre l'Antichrist, ok? Lorsqu'il reviendra pour vaincre l'Antichrist, détruit le mal et établit son royaume millénaire, ok? Donc, le retour de Jésus-Christ, c'est après la grande tribulation, ok? L'enlèvement a fait un premier, donc l'église l'a enlevé, l'a vive avec Dieu dans les airs, selon ça la Bible nous dit. Et après la grande tribulation, normalement à la fin de la grande tribulation, et que Jésus va descendre avec l'église là pour que les vienne vaincre l'Antichrist. On allait dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, revenant verset 16. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse chapitre 19, le verset 11, revenant verset 16 là. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montèrent s'appelle fidèle et véritable, et le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fil lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les peindra avec une verge de fer. Et il foulera la cuivre du vin de l'ardente colère et du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc ça c'est lorsque Jésus va venir et pour que lui convainque ou bien pour que lui batte et pour que lui batte Antichrist là. Donc ça c'est le retour de Jésus-Christ. Voici les principales différences entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. OK? Voici les principales différences entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Premièrement, lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Ok? Lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Au retour de Jésus-Christ, ils reviendront sur terre avec lui. Ok? Au retour de Jésus-Christ, ils reviendront avec lui
et sur terre. Apocalypse chapitre 19, le verset 14. Deuxièmement, le retour de Jésus-Christ aura lieu après la grande tribulation. Après la grande et terrible tribulation. Selon Apocalypse chapitre 6, le verset 19. On regarde Apocalypse chapitre 6, verset 19 là. Apocalypse chapitre 6, le verset et Apocalypse chapitre 19, le verset 14, c'est ça. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19 et le verset Apocalypse 19, le verset 6, ok? Il dit, et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des gros eaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ok, ça c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 6. Donc ça c'est le retour de Jésus-Christ. Ok, nous dit, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Donc selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Ok, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire avant la grande tribulation. Donc l'église là, les papes et sur terre là encore. Ok, l'église là, la bien enlevée même avant la grande tribulation. Ça veut dire c'est l'enlèvement de l'église. Ok, l'église là normalement avant la grande tribulation, l'église là la bien enlevée. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ok, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il va gagner une période qui va gagner une période d'épreuve, qui va gagner sous tous les habitants de la terre. Donc, la Bible nous dit que puisque nous-mêmes nous avons gardé parole et de la persévérance en Jésus-Christ, donc lui-même aussi, la va garder nous de colère ça, de tentation ça, d'événements ça, normalement, qui va venir sur tous les habitants de la terre. Troisièmement, lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. Ok? Les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13-17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, revenant verset 17 là. Donc nous te lit et passage ça, je crois. Donc nous te lit déjà. Et Apocalypse et 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Lors du retour de Christ, les incroyants seront enlevés pour leur jugement. Mais qui ça va gagner lors du retour de Christ? Lors du retour de Christ, les incroyants
seront enlevés pour leur jugement. Matthieu chapitre 20 et 24, le verset 41. Verset 40 et 41. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset et Matthieu chapitre 24, verset 40, 41. Il dit, alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, ok? De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc ça c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus, lorsque événement va venir, donc deux mon avant ensemble, yon a enlevé, ok, yon a enlevé, l'autre l'a abrité. Donc ça c'est ça qui t'a gardé la persévérance en Jésus-Christ. Donc c'est lui-même qui va enlever et l'autre là lui-même la va arrêter. Deux femmes avec ensemble, et on a allé et l'autre la va arrêter. Quatrièmement, l'enlèvement sera secret et instantané. Ok? L'enlèvement sera secret. L'enlèvement sera secret et instantané. Et Corinthiens chapitre 15, le verset 50 et 54. Le retour de Jésus-Christ sera visible de tous. Ok? L'enlèvement sera secret et instantané. Et le retour de Jésus-Christ sera visible de tous. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, le verset 7. Et Matthieu chapitre 24, le verset 29-30. En ouvrant Matthieu, avant, Matthieu chapitre 24, le verset 29-30. Matthieu chapitre 24, le verset 29-30, il dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et la puissance des cieux seront ébranlées. Et verset 30 il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une gloire et une grande gloire. Qu'elle dit, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se l'amèneront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc ça c'est Apocalypse chapitre Matthieu chapitre 24 le verset et 30. Donc ça c'est le retour de Jésus-Christ. Donc la visible et pour que tout le monde soit capable de voir. Pour petit l'homme, Jésus-Christ va descendre dans les nuées. Ok? Il y a pour voir Jésus. Mais lors de l'enlèvement, donc ce sera visible. Personne pas capable ouais les ça a fait. Et que la Bible nous dit deux moun à même côté. Il y en a cherché l'autre là. Donc, l'ipap kawel, ça c'est l'enlèvement. Et le retour de Jésus-Christ, il y a pour Jésus à descendre avec une grande gloire, selon Matthieu chapitre 24, le verset 29, 30. On va aller dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse chapitre 1er et le verset 7. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse 1er, le verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Est-ce que là? Donc ça, ce sera visible le retour de Jésus-Christ. Ok, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé,
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc ça c'est le retour de Jésus-Christ. Ok, ça c'est le retour de Jésus-Christ. Cinquièmement, le retour de Christ n'aura lieu qu'après d'autres événements de la fin des temps. Ok, le retour de Christ n'aura lieu qu'après d'autres événements de la fin des temps. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Ok? 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Ah oui, d'accord, il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Et Matthieu chapitre 24, le verset 15. Matthieu chapitre 24, le verset 15, il dit, Matthieu chapitre 24, le verset 15, normalement c'est une dalil pour nous arriver dans le verset 30 là, donc qui est extrêmement important et pour que nous travaillions. Nous-mêmes Matthieu chapitre 24, le verset 15 et le arriver dans le verset 30 là. Apocalypse chapitre 6, le verset 18. Apocalypse chapitre 6, le verset Apocalypse chapitre 6, le verset 18. C'est ça, Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Au lieu de verset 18, c'est plutôt verset 17. Ok, Apocalypse chapitre 6. On nous lit dans verset 16 là pour nous arriver dans verset 17 là. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et puis qu'il peut subsister. Apocalypse chapitre 6, le verset 16-17, il dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc ça c'est le retour de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus va revenir et sur terre et après la grande tribulation, donc plusieurs événements va passer avant et retour de Jésus-Christ, mais l'enlèvement de l'Église va faire avant tout événement. Et ça, selon ça, la Bible lui dit, l'enlèvement est imminent. Il peut avoir lieu à tout moment. Ok, selon Titre, chapitre 2, le verset 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13-18, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 et verset 50-54. Pourquoi est-il important de distinguer l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ? Premièrement, pour qui ça? L'important pour que nous distinguions l'enlèvement et le retour
de Jésus-Christ. Pour qui ça, c'est important pour que nous distinguions l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Donc, nous avons un petit pause tout petit, nous allons retourner tout de suite pour que nous soyons capables de garder. Pour qui ça, c'est important pour que nous distinguions l'enlèvement de Jésus-Christ et le retour, et l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Ok, nous retournons pour que nous gardions. Pour qui ça est important pour que nous gardions et pour nous distinguer et l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Premièrement, si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, les croyants devraient faire face à la grande tribulation. Ok? Si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, les croyants devaient faire face à la tribulation. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9 et Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Donc normalement, si le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement, c'était même bagaille, chrétiens ont fait face avec la grande tribulation. Deuxièmement, si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, le retour de Christ ne serait pas imminent. Ok? Si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, le retour de Christ ne serait pas imminent. Beaucoup d'événements devraient se produire avant. En pile événements de fait avant. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 30. Donc, en pile événements à passer avant et le retour de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que lorsque Jésus va retourner sous terre, ça, Jésus pas venir d'un petit mouton encore. Et la Bible nous dit que c'est enlever l'église là, à enlever pour la rencontrer avec Dieu, avec Jésus dans les airs. Donc ça veut dire que lors de l'enlèvement, Jésus pas mettre pied sous terre ça. Et c'est le retour de Jésus-Christ. Donc Jésus va gagner pour que lui mette pied sous terre ça et que pour lui juger la terre. Troisièmement, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 19, les chapitres qui décrivent la grande tribulation ne mentionnent nulle part l'Église. Si on lit dans Apocalypse chapitre 3 et chapitre 6, le verset 19 là, non, chapitre 19, le verset 6 là, il n'y a pas gagné pièce côté que la Bible, tout ça qui parlait de la grande tribulation, tout est chapitre et verset dans la Bible, ce Apocalypse qui parlait de la grande tribulation, il n'y a pas mentionné l'église pièce côté. Pendant la grande tribulation, appelée aussi période d'angoisse pour Jacob, ok? La grande tribulation qui est appelée aussi période d'angoisse pour Jacob, selon Jérémie chapitre 30, le verset 7, Dieu se mettra de nouveau en souci d'Israël premièrement. Dieu se mettra et de nouveau en souci d'Israël premièrement. Selon Romains chapitre 11, le verset 17. Romains chapitre 11, le verset 17, donc qui est extrêmement long, qui arrive jusqu'à verset 31. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, commencez dans verset 17 là, arrivé dans verset 31. Il dit, mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au-dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées par cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais la crainte.
Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, et tu t'épargneras pas non plus. Considère donc la bonté et la vérité de Dieu, vérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. De même, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature du olivier franc, à plus forte raison, seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car si je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce système, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'indoucissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Et ce qui concerne l'évangile, ils sont l'ennemi à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Est-ce que là? En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Et verset 31, de même, ils l'ont maintenant obéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc ça c'est un long texte qui est parlé de miséricorde Dieu pour le peuple Israël, et que Jérémie relaie la période d'angoisse de Jacob lors de la grande tribulation. Donc la Bible a dit, incrédulité peuple Israël là, c'est au bienfait de nous. Pour qui ça? Parce que lorsque le peuple Israël a toujours été dans l'incrédulité, donc lui permettent que en pile païen repenti et rentré. En ce qui concerne l'évangile, nous-mêmes, moi-même avec ou qui c'était que Jésus pas devenu pour nous, donc nous est capable de dire que nous yo ennemis, peuple Israël a venu ennemi nous. Donc, et que nous-mêmes, nous venons joindre grâce à cause de l'évangile. Mais en ce qui concerne l'élection, ce qui a été prédestiné pour le peuple d'Israël, yo même, yo primé. Selon Romains chapitre 11, le verset 17, 31. Pour nous finir, l'enlèvement et le retour de Christ sont deux événements similaires, mais distincts. Entendez bien? L'enlèvement et le retour de Christ sont deux événements similaires, mais distincts. Les deux concernent le retour de Jésus et sont des événements survenant à la fin des temps. Mais il est une importance capitale de les distinguer. Pour résumer, lors de l'enlèvement, Christ reviendra sur les nuées pour enlever tous les croyants de la terre avant que n'advienne le temps de la colère de Dieu. Tandis que, lors de son retour,
il mettra une terme à la tribulation et vaincra l'Antichrist et son empire mondial du mal. Donc ça c'est matin, donc il était extrêmement important pour que nous et garder ensemble différence qui gagnait entre le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. Donc il y a un pile monde qui comprend et qui dit que le retour de Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est l'enlèvement. Donc, et que la Bible, nous sommes regarder les textes bibliques qui décrit pour nous qui ça qui enlèvement et qui ça qui retour de Jésus-Christ. Donc, l'enlèvement, lui, a fait en un clin d'œil et que l'Église va gagner pour que les rencontrer et avec Dieu, avec le Seigneur Jésus dans les airs, et que lors du retour de Jésus-Christ, donc, l'il va faire, et c'est et retour de Jésus-Christ qui va venir mettre fin avec la grande tribulation, moment d'angoisse, moment de douleur, de souffrance que la terre va connaître et que Jésus va venir pour que les convainque Antichrist là, pour que les batte Antichrist, pour que les vainque Antichrist là et que pour que les établit royaume sur la terre. Donc c'était extrêmement important maintenant. Et pour que nous te gardions ensemble avec vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, différence qu'il y a entre le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Et que la Bible nous dit que l'enlèvement de l'Église a un signal donné. Et au son de la trompette, un archange descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants qui seront restés seront tous transformés pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et lors du retour de Jésus-Christ, donc, il dit que Jésus va descendre sur la terre. Les salles peuvent venir pour petit mouton encore pour qui ça, parce que la venir pour que lui vienne vaincre Antichrist là, qui a fait la pluie et le beau temps. Donc, pendant la période et la grande tribulation, donc plusieurs événements vont passer et c'est là va gagner la marque de la bête 666. C'est dans la période et ça laisse à l'église à bien enlevé, ok, laisse à l'église à bien enlevé et que c'est dans la période ça yo. Et donc Apocalypse décrit ces périodes ça va durer 7 ans et c'est dans la période 7 ans ça la terre va connaître toute douleur, la terre va connaître toute souffrance qui va connaître et dans le retour de Jésus-Christ c'est là ça Dieu prend exercer la colère, ok? Dieu va exercer la colère sur la terre et que l'Église n'a pas participé dans la grande tribulation. Dieu pape la colère sur nous, donc et que la Bible nous dit que Dieu va épargner nous. Donc c'était extrêmement important maintenant pour que nous te gardions la différence qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que bon Dieu les cache nous maintenant, que bon Dieu les bénisse nous, que bon Dieu les couvre nous. Restez en paix, avec la paix que bon Dieu baille là. Seigneur, nous bénissons maintenant, nous bas gloire, nous adorons, nous exaltons, Seigneur, nous disons merci. Merci pour grâce, Seigneur, merci pour faveur, merci pour parole au matin. On te fait nos grâces malgré ta non, Seigneur. Mais on te, Seigneur, quand Dieu utilise nous, Seigneur, pour nous porter parole. Tes puissances, pouvoir, Saint-Esprit, Seigneur, va bénir chaque monde qui va gagner pour tendre, chaque monde qui va gagner pour suivre avec nous matin, Seigneur. Que grâce, tes puissances, Saint-Esprit, va couvrir. Comme ça, Seigneur, quand Dieu nous prie. C'est parce que nous bonnes, mais au nom de Jésus, petit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, bonne journée dans les Seigneur.